Bon sang, l'état de la piscine. Aujourd'hui, ça y est, c'est un nouveau jour. Ça fait quelques temps qu'on n'est pas venu sur le chantier, ça fait 2 semaines. En 2 semaines, le printemps est arrivé. La chaleur, le soleil est arrivé. Ça a bien poussé, notamment la pelouse. Ça va être la première chose qu'on va faire ce matin, ça va être de passer un coup de tondeuse parce que ça va faire 2-3 semaines que la pelouse est posée et elle a super bien poussé. Donc là, il va être temps de la tondre. On n'a pas encore branché le robot tondeuse, donc il va falloir le faire aussi. Mais la priorité ce matin, j'ai mon cousin Kylian qui arrive, qui est plombier. On va s'attaquer à la douche. Il y a quelques jours, on était revenu pour fixer le poteau sur la platine qu'on avait scellé au tout début du chantier. Donc là, le poteau est fixé, il tient super bien. Et aujourd'hui, on va venir faire le système de douche. Donc en fait, j'ai longtemps réfléchi à savoir ce que j'allais faire comme système de douche. Et comme le jardin est vraiment très nature et voilà, il y a les treillis et tout, j'ai voulu vraiment faire quelque chose d'assez simple et limite pas industriel, mais vraiment le plus simple possible. Donc en fait, on va venir faire un système de douche en cuivre avec une cloche qui va venir, un pommeau de douche qui va venir juste au-dessus, mais vraiment tout cuivré. Il va y avoir un robinet aussi pour se laver les pieds, etc. à ce niveau-là. Et simplement un système ils appellent ça de vanne volant pour ouvrir et fermer l'eau, sachant qu'il n'y a que l'eau froide sur cette douche, il n'y a pas d'eau chaude. Donc voilà, c'est un système très simple, mais je pense qu'il va rendre très sympa. Donc là, il y a mon cousin qui devrait arriver. On va s'occuper de ça et de la pelouse ce matin. Et cet après-midi, on va s'attaquer à la pose des pergolas. Ça va être autre chose. Normalement, on a tout. Ça y est, le bois est arrivé. On a tout pour les construire. En plus, il fait beau. On a le soleil. Donc tout est parfait, on va pouvoir se mettre au travail. C'est bon? Pour moi, oui. Vas-y, va tout nu, on te regarde. Je t'en prie. C'est beau, chef. Merci.
Ça y est, fin de journée et on a enfin terminé l'installation de la douche. Alors terminé, il reste juste deux petites choses. La première, c'est installer le pommeau de douche, mais on ne l'a pas reçu. C'est un pommeau de douche en forme de cloche et en cuivre. Je l'ai commandé sur internet, mais il arrive que la semaine prochaine, donc bref, on n'a pas pu le poser aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est changer les colliers en cuivre qui tiennent le tuyau en cuivre. Là pour l'instant, on a mis les colliers qui sont couleur acier, c'est pas très beau et pas très harmonieux. Mais bref, on a passé une bonne journée avec mon cousin, c'est marrant à chaque fois que je vois mon cousin, c'est sur des chantiers où je fais des douches extérieures. C'est le seul lien qui nous reste pour se voir. À chaque fois que je fais un chantier ou qu'il y a une douche extérieure, je sais qu'on va se voir. Et c'est plutôt cool de passer des journées comme ça, où il y a un petit peu plus de monde et un peu plus de mouvement sur le chantier. Aujourd'hui, on passe à la construction de la pergola. C'est ce qui va venir finir le jardin. Alors je suis un petit peu pas stressé, mais c'est vrai que je l'ai dans la tête. Mais c'est de l'improvisation, c'est du sur-mesure, donc on va sans doute se confronter à des problèmes. Ça c'est sûr. En gros, explication, le principe. Ici, je suis parti sur donc, une pergola bois pour faire du sur-mesure. Forcément, c'est plus pratique. On va avoir une partie ici où il ne va pas y avoir forcément de plafond, ça va être une partie en toile tendue. Je ne sais pas encore si on va mettre une toile qui va se dérouler ou une toile qui va être tendue et qu'on démontera une seule fois à l'année. Ça c'est encore indécis, déjà il faut construire la structure. Pour la structure, je suis parti sur du pin traité classe 4 autoclave et c'est du lamellé-collé, c'est-à-dire que c'est des planches de pin qui sont collées, qui sont serrées très très fort de façon à ce que ça ne travaille pas dans le temps, puisque si c'était brut, ça pourrait fissurer, travailler beaucoup plus facilement et comme je veux pas que ça bouge, on a opté pour du lamellé-collé qui coûte un petit peu plus cher mais qui est quand même de bien meilleure qualité et on a juste ici toutes les pannes qui sont déjà arrivées depuis quelques jours qui vont nous servir à faire en fait toute la structure. Donc là on va avoir un poteau ici dans l'angle, on va en avoir un deuxième qui va venir à ce niveau aussi. Et en fait on va avoir aucun poteau intermédiaire, ce qui fait qu'ici on a à peu près 6 mètres il me semble. Donc il va y avoir une panne complète qui va tenir dans le vide, sans intermédiaire. Ici sur toute la surface, pour cacher ce mur, on va venir remettre un bardage, le même bardage qu'on a mis sur le cabanon de jardin pour vraiment fermer cette hauteur-là, et enfin fermer sur toute la hauteur, nous isoler du voisin et cacher ce mur qui n'est pas très très joli. Ici, donc comme je l'ai dit, il n'y aura pas de panne, en fait ça va vraiment être juste une structure. L'avantage c'est que ça sera pas lourd, et il y aura peu de prise au vent, donc c'est quand même bien moins complexe. Et ici qui va être l'espace repas, en fait on a coupé en deux le toit, c'est-à-dire qu'ici ça va être une partie avec des lithos qui vont être alignés pour faire une ombrière et un système de plexiglas sur le dessus pour vraiment étanchéifier cette partie-là, parce que ça va être la partie barbecue, ça va être la partie repas, et là il y aura le mobilier de jardin et c'est quand même plus sympa que ça prenne pas l'eau. Donc toute cette partie-ci, il va y avoir une structure un petit peu plus importante. On aura aussi un poteau dans l'angle là et on va venir créer une jardinière à ce niveau-ci pour encore une fois cacher tout ça, sachant qu'ici aussi on va venir mettre du bardage et on va aussi venir installer des lithos ici pour cacher du vis-à-vis. Ça va poser sur l'autre. C'est pas mieux de le mettre maintenant, à sa place? La première étape, comme on a posé les platines, on a fixé les platines déjà sur les poteaux. Ouais. On va devoir choisir l'emplacement. Ouais. Où on a déjà préalablement tracé le cordeau. Il emploie des termes techniques préalables. Puis après on va faire notre perçage pour poser les chevilles. Et comment on perce? Avec un fourré à béton. Et après on fait quoi? Après on met les chevilles. Ouais. Avec le scellement chimique. Oui, t'as raison. Une fois que son niveau est bien positionné, on va devoir mettre les palmes. Les palmes.
Ça va être beau, ça va être beau. Donc du coup, demain, on se pose les pannes. Faut qu'on pense à la colle à bois. Faut aller chercher les platines chez Foussier. Ouais, on a bien travaillé. On va s'amuser demain à soulever ça là. Des bonnes pannes de 6 mètres. À 2. T'as prévu tes échasses demain? Je rigole. Bon allez, on se la repositionne. Go ça. On verra plus la voisine. Elle est là. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait chez le voisin celui-là?
Bon, ça y est. La petite pomme de douche est arrivée. On va pouvoir finir cette petite douche. Hop. Allez, c'est parti, je me mets tout nu. Non, je rigole. Est-ce que ça marche? Apparemment oui. Eh ben j'irai pas dessous maintenant. Hein. Faudra attendre pour. Ah l'enfoiré. Il me cherche. T'as de la chance que la piscine soit pas en eau. Hein. Bon, bah c'est qu'elle rend plutôt bien cette douche, je suis content, ça rend vraiment trop stylé en cuivre. On a aussi bien avancé sur les pergolas. Aujourd'hui on a terminé tous les murs, enfin quasiment, il reste de la finition, après il restera plus qu'à s'attaquer au toit. Donc là en fait on a bardé tout le mur, on a fait toute la structure, on est venu mettre en bardage, c'est le même bardage qu'on a utilisé pour barder le cabanon de jardin. Forcément on essaye de garder les mêmes matériaux pour que ça soit harmonieux. Donc là tout est bardé, comme ça on est isolé, on ne voit plus chez la voisine. On a installé la petite prise électrique en inox qui rend plutôt pas mal, et un endroit que je préfère et que je trouve ça vraiment trop stylé, c'est ce côté là. Donc du coup ici on est venu faire un claire-voie sur la partie haute du mur pour vraiment s'isoler des fenêtres, mais au moins ça garde encore un peu la lumière, on n'est pas fermé, la lumière passe et c'est plutôt pas mal. Et ici pareil on est venu fermer toute la vue qu'il y avait sur le garage à vélo qui était vraiment pas beau du tout sur l'arrière. Là on le voit plus, en vrai on voit plus tout ce qui était moche avant, donc ça fait vraiment super plaisir. Et là il nous reste plus on a bien avancé vraiment aujourd'hui, il nous reste plus qu'à finir la jardinière. Pareil, on voulait la mettre en bardage à la base et finalement on a opté pour des plaques d'Hardy-Panel. En fait c'est les chutes des packs de fibrociment qu'on a utilisé pour l'autre jardinière, et ça rapportait de la lumière, parce que c'est vrai qu'à vrai ça faisait presque trop de bardage. Là c'est vrai que pour l'instant les pergolas elles sont couleur marron parce que le bois est tout neuf. Après avec les UV, avec le soleil, ça va ternir, ça va griser, ça va se naturaliser, ça va être beaucoup plus beau. Mais donc voilà, je suis super content parce qu'en vrai ça rend bien. Le défi était vraiment de cacher tout ce qui était moche, et en tout cas des baies vitrées, on ne voit plus du tout ce qui était moche. Là il ne nous reste plus que maintenant à terminer le toit, donc installer les dernières pannes. Là c'est vrai que je ne sais pas si j'en avais parlé, mais du coup c'est assez impressionnant. On a une panne de 6 mètres de long qui tient 100 poteaux, ça fait une sacrée structure. Franchement je pense que ça va être très stylé quand ça va être terminé. En tout cas c'est comme dans ma tête pour l'instant, et ça c'est plutôt cool.